On reste dans le même thème. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le grand match. Avant-dernier, oui, mais je sais pas compter. Quatrième, cinquième. Le cinquième match de la soirée, je le savais. C'est pour voir si vous suiviez. C'est juste pour voir si vous suiviez. C'est comme, c'est comme la faute de frappe, la faute d'écriture au tableau du prof. C'est pour voir si vous suiviez. Ouais, c'est pour voir si vous étiez là. C'est pour voir si vous étiez attentifs. Du coup, cinquième match de la soirée. Ça se trouve, c'est en manière de la grosse merde, c'est le 12ème, tu sais, j'ai plus où j'en suis. Donc, cinquième match de la soirée qui opposera les Fnatic au VP. Nous serons sur Train, la map des Polonais en ce moment, quel qu'il soit. On l'a vu à la World Championship avec. Il n'y avait aucun VP chez les Polonais et pourtant ils éclataient tout le monde sur Train. Donc forcément aussi la map des VP. Et Fnatic c'est pas du tout leur map par contre. Mais à voir. Mais moi je partirais très clairement sur une victoire des VP. Et je serais bien entendu en compagnie de Oli. Oli qui m'a souffleuse personnelle, pas ma tireuse, mais ma souffleuse personnelle. Pour ce qui est du nombre de matchs joués. Comment vas-tu mon cher Oli? Oh ça va, je commence à être un petit peu fatigué. Ça ne se dit pas, ça ne veut strictement rien dire effectivement. Mais c'est pas grave. Je commence à fatiguer un petit peu, mais bon, c'est tranquille, il nous reste ce match. Après, si je ne m'abuse, après c'est terminé, on aura fini cette soirée ESL ESA Pro League. Le c'est ça. C'est ça. Voilà. Poney. What? Le mec il craque, tu sais, il en peut plus. Il en peut plus alors que ça y est, en parlant de ne plus en pouvoir, on va partir sur le iPhone. Et je sais pas ce que les gens ont avec ces Shadow Dagger, mais on dirait vraiment des... Oui, des plugs anal, tu peux dire. Tout le monde l'a déjà dit au moins une fois. Effectivement, alors que du coup, on va aller se trancher les veines entre amis, en famille, dans la joie et dans la bonne humeur au niveau de ce BPA, comme d'habitude. iPhone a l'air de partir en faveur des Fnatic. Fnatic, alors Aetas qui vient chercher le frag sur Kim Zeolov qui revenge derrière. Voilà, on a le plaisir d'admirer sa magnifique baïonnette M9 Ruby. Baïonnette, oui. M9, Berk, Ruby, oui. La M9 baïonnette, c'est de la merde. Pardon. Mon gars, tu vas t'en prendre une, y'a quelqu'un qui va t'attendre à la sortie. Oui, la tétine, la tétine de l'amour. La précieuse tétine. Alors que du coup ça y est. Alors que du coup ça y est. Le GR qui va commencer. On reprend avec ma voix suave. Les VP qui ont l'air de se diriger vers cette hauteur B là, à 4. Non arrête, là non, ça fait voix de porno gay là par contre. Du coup on est parti avec un duel Barretta dans les mains de Flusha, un Diffuskit pour Pronax. 3 Kevlar pour accompagner le tout. En face on aura sorti 3 Kevlar aussi et pas mal de stuff. Et un peu de 50 sur Pacha et attention à Flusha qui va se trouver contact avec son duel Barretta s'il va passer entre les smokes et entre les flashs. Et du coup il va prendre un premier kill, il va prendre un double kill Flusha. Il va pas prendre un triple kill cependant, c'est Taz qui va venir conclure sur Flusha. Olaf Meister qui va venir arracher la tête de Taz. Olaf Meister sur Neo, JW qui va tomber sur le level de Pacha. Pacha en 1v3. Pacha peut 50, Pacha ça va être compliqué pour lui. Pacha qui va réussir à prendre le kill sur Olaf Meister. C'est maintenant du 1v2 pour Pacha. Pacha qui n'a plus que 13 toutes petites balles. Et c'est Chris qui va venir le faire tomber. 1-0 pour les joueurs Fnatic. Les Fnatic qui marquent le GR. Et qui sortent, ouais, Pronax qui sort une PP Bison. Et oui, j'ai dit que la M9 baïonnette était laide. Et VP qui reste en éco sèche. Intéressant ça. Je pense qu'on va déclencher la CPL en A. Je pense qu'on va partir déclencher la CPL en A avec les smokes qui partent des toilettes. Enfin, toilettes. Et les smokes qui partent des... Enfin... Exactement, alors que c'est déjà... Les scouter B, pardon. Ouais, c'est déjà Pacha qui va se faire poker. Ah, 17 petits HP et puis les toilettes c'est sur Inferno. Ici c'est des douches. Je sais que tu connais pas beaucoup mais... Ça parle mal. Ça parle hyper mal.
Alors que du coup ça y est, on va rentrer sur le site bomba. On va mettre un petit peu en vue en hauteur, c'est classe avec Olaf Meister qui va venir prendre mon premier kill sur Snax. On est rentré au niveau de ce bomb train, on va pouvoir planter la bombe du côté de place. Normalement voilà la bombe qui est plantée, c'est déjà une bonne opération pour les joueurs VP avec Rins et Olaf Meister qui va venir prendre des bons kills sur Pacha et sur Bialy. Olaf Meister sur Neo, il ne restera donc plus que Taras tout seul au niveau de la smoke. Taras qui va se faire courir dessus et allumé par Crims. 2-0 pour les Snatiques, mais bon planté, c'est toujours une bonne opération. Effectivement. Bon planté, donc on va pouvoir acheter. Bon planté égale achat en général. Hein. Ça dépend si on était parti sur un force buy, il me semble qu'on était parti sur une écho. C'est une écho, donc on va pouvoir partir sur un achat effectivement. Alors que du coup on a toujours le P90 dans les mains de Flecha, on a JW qui lui est toujours au scout. Et on va partir sur un contrôle 3 joueurs boiler, 2 joueurs long terreau. Et attention, JW qui va être à la réception de Pacha, Pacha qui va venir. Non c'est Bialy même qui va venir prendre le premier kill. Sur JW, Pacha qui lui cependant va sortir à 29 HP. Pacha il a pas de faux, il décale, il poke, il se fait poker à 29 HP, c'est Bialy qui vient prendre le kill. le gros chacal de grattage. Kill. Grattage de frag. Et on tampon un petit peu. Alors que du coup hein, on va partir toujours sur un contrôle, on va se rassembler, pas se ressembler. On va se rassembler à 5 au niveau des boilers du côté des joueurs Virtus Pro. Quoique non, on a 3 joueurs qui sont encore en bas. Il reste 30 secondes au compteur, il va falloir penser à déclencher parce que là si la bombe ça va être galère. En plus la flash va être ratée. Premier frag. Olaf qui prend le premier, mais c'est Snax qui va arriver instantanément sur Olaf, mais on a Pacha qui arrive dans le dos. Pacha en coupe si bombé peut faire extrêmement mal. Pacha en coupe si bombé peut faire extrêmement mal en arrivant par le Z là. Il va falloir qu'il accélère juste un tout petit peu. Non, même pas, il a pas besoin parce que ses mates sont en train de tempo. Et il a l'info que le site est clean et voilà Flecha qui va chercher le frag sur Pacha. Flecha, heureusement qu'il a une P90, la boum qui est plantée en B. Neo qui va manger une hache en plein dans la tronche, ça va caler à 19 HP. 2-3 joueurs le HP chez les VP, c'est quasiment impossible de mettre ce round. Non, ça va être effectivement très compliqué, à moins que Snax. Snax il doit prendre le kill sur Crims, c'est obligatoire. Oh mais Crims qui prend un kill trop tôt, Snax il va se prendre en revenge sur Crims. Si on est bien placé hauteur, mais Flecha qui prend le kill sur Bialy. Et il reste plus que Snax, Snax va prendre un premier kill. Et la bombe qui va pouvoir être diffuse. Oh le douage. Oh il va réussir à s'en sortir de justesse. Non, pas passé loin pour Snax là. Effectivement. Pardon. Hop. Du coup, eh bien, on va pouvoir repartir sur un monde d'achat, c'est planté côté Virtus Pro simplement parce qu'on a planté la bombe. Côté statique, on avait aussi perdu beaucoup d'armes, mais on en est à 3 heures donc ça va se prendre. Attention à JW, il faut absolument le checker, il va être checké au moment pile où il hésitait à sortir son stuff. Et du coup, il va tomber sous les balles de Bialy, c'est du 5v4 à l'avantage joueur Virtus Pro. Arrow Smoke EDF. Pronax qui tombe à 2 HP, Taz qui va se mettre une pop flash pour sortir, il y a Olaf juste devant le DF, faut le checker. Et non, Olaf il était ici, Olaf. Et si, il était devant le DF et Olaf qui va pas être checké, qui va aller sur le kill. Neo qui va prendre le frag sur Flecha, Olaf à 7 HP. C'est du 3v2, c'est largement faisable, Olaf qui tombe sous les balles de Bialy, Bialy qui signe son double kill. Crims juste derrière le site bombe B, site bombe A pardon. Et Crims qui tombe sous les balles de Bialy. 3-1, les VP qui inscrivent leur premier round. Exactement, ça y est, les VP qui vont réussir à rentrer au scoreboard. Et regarde, ça va directement envoyer les Fnatic en écho, tout simplement parce qu'on avait perdu 2 armes sur le round précédent. On n'a pas perdu 2 armes, on avait perdu quasiment toutes les armes en fait, on avait sauvegardé une arme, c'est ça que je voulais dire. Et Flecha qui va tomber sous le bas de Neo, il va quand même le mettre à 16 HP. C'est dangereux là ce qu'il vient de faire Neo, d'aller agresser aussi rapidement.
Bon, ça a payé mais qu'à moitié parce que Neo du coup et l'OHP 5v3. Attention Olof qui prend le dos des joueurs VP là. Pacha et Snax qui font le bon move pour aller chercher frag sur Crims et sur JW. Bialy, attention à pas se faire attraper dans le dos par Olof. Et Bialy vigilant, il se retourne au bon moment qui met la tête sur Olof. Pacha sur Pronax, 3-2 pour les VP. Normalement on a un round d'achat pour les tactiques maintenant. On va pouvoir sortir du full rifle, on va avoir Flusha au max 7. JW décide de save pour son AWP, non même pas JW qui sort en rifle. Et on va partir justement pour le premier round d'achat, non, pour le deuxième round d'achat complet des deux côtés de cette map. Début de map. Exactement, un premier round d'achat réel des deux côtés avec... Dans mes paroles. Avec le Swag7 qui est extrêmement bien placé là pour Flusha qui peut faire très mal. D'autant qu'en plus il y a Neo et Taz qui semblent se diriger vers lui. Non, on va juste pré-shot pour l'instant, on va pas descendre côté polonais. Et du coup côté polonais on est sur une agression très lente, on est très dispersé sur la map, on a 2 joueurs boiler. On a 2 joueurs long T et on a 3 joueurs long T en tout, ok d'accord. Ouais, on est vraiment sur un contrôle map très reculé, on tente de vraiment prendre les contours de la map pour éviter un quelconque rush dans le dos. Et par contre la question c'est où est-ce qu'on va pouvoir agresser du coup. On semble vouloir se diriger vers du site A. Les smokes qui ont pop, c'est pour A. Pacha qui va chercher le premier frag sur Pronax, il va ouvrir les hostilités. Taz qui sort, Taz EDF avec son mate juste derrière. Crims qui fait tomber Snax. Crims qui est très bien placé, Even. JW qui réussit à faire le frag sur Pacha. Pacha qui était low, JW double kill off. Meister juste derrière sur Neo, ça laisse Taz. En AV4, Taz qui se fait poker, Taz qui tombe sous les balles de l'off. Le quatrième round pour les Fnatic qui commencent plutôt bien leur map, j'ai l'impression qu'ils... Une bonne dynamique de jeu, juste aller voir jouer sur ces premiers rounds. Mieux qu'en tout cas contre contre les contre sur Train il y a quoi, même pas une semaine de ça. Alors que le match a été mis en pause. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc Et c'est que ce hein, ok. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, du coup... D'accord, c'est... le Fnatic coach qui avait time out. Du coup, les Fnatic qui viennent de mettre leur quatrième round va envoyer les VP en round d'achat si je ne m'abuse. Ouais, mais ça va très mal se passer. Ça va très mal se passer, il ne reste déjà plus que Pacha qui va se retrouver seulement avec 4. Qui n'a en plus aucun timing et qui va tomber sous les balles de Flusha. Une seule arme de perdu et encore c'est une arme qui avait pris un double kill donc c'est pas du tout un problème. 5-2 pour les Fnatic. Les VP qui sont dans la difficulté sur ce qui est pourtant l'une de leurs maps les plus fortes. Hein. Ouais, c'est clair, mais après c'est le hard side. Hein. Et je sais pas si quelqu'un a déjà remarqué sur Train, mais au Spawn Hero il y a une mosaïque de Lénine. Voilà. Ah bon? Oui. Regardez le Spawn Hero, il y a une mosaïque de Lénine. Voilà, t'arrives à reconnaître Lénine et tout ça? Ouais. J'aurais été intéressé par l'histoire géo. Ah oui effectivement, oui je l'avais jamais vu, j'avais jamais spoté que c'était Lénine spécialement. Regarde, on sort dans la smoke et un joueur qui c'était juste un n'importe quoi. Flusha qui a failli s'en sortir vivant, Flusha qui tombe, Snax qui fait tomber Pronax, l'entrée dans ce bon site B, Bialy qui se fait tomber à 12 HP, attention tout le monde est mid-life chez les VP, JW qui fait tomber Bialy, JW derrière qui va pas récupérer son frag sur Pacha, Pacha qui le fait tomber. C'est carnage sur le bon site B là. Et Crims qui récupère le frag sur Taz, c'est du 3v2, les Fnatic vont décider de la tenter. Et Crims qui fait tomber Snax, attention, Neo qui fait tomber Crims. Et Pacha qui arrive en coupe.
Néo qui va. Néo qui dans le doute, il préfère crever avec la bombe, mais dans le doute il était en train de mettre des coups de cut dans la smoke et tout pour être sûr et certain que la bombe n'était pas en train d'être diffuse. Et effectivement elle n'était pas en train d'être diffuse, la bombe va donc péter 5-3 pour les joueurs Fnatic. Alors qu'on a Néo qui vient de timeout. Néo timeout. Voilà, donc je laisserais, si on pourrait mettre la caméra sur un joueur terreau, voilà, sur Snax tout particulièrement, on peut voir la très très belle mosaïque de Lénine sur le mur à droite. Voilà, je vous fais une visite guidée de Train. Il y a même l'emblème de l'URSS sur le mur juste à côté. Voilà. C'est marrant, j'aime bien comment Valve ils mettent des trucs comme ça sur leur map, c'est pas mal. Bah tu connais l'historique sur Cobblestone? Je connais celui sur Overpass où t'entends la musique de Half-Life 2, mais non, sur Cobble, je sais que t'as des inscriptions en français un peu partout. Et quand tu vas dans, tu sais, dans la longue baie là, la terrasse, quand tu rentres dans une des box, faut être en caméra libre obligatoirement. Quand tu rentres dans une des box, en fait, t'as un des symboles d'Aztec qui brille en blanc, qui est dans l'une des box. Voilà, c'est... Je sais pas... C'est sûr qu'il y a plein d'easter eggs comme ça. Là, Pacha qui vient ouvrir tout ça et qui vient chercher le frag. Sur Pronax. Ouais, Krims qui revenge un peu tardivement, mais qui revenge quand même sur Pacha. JW qui met beaucoup d'erreurs sur Neo, Bialy sur Olof, JW encore une fois sur Taz. JW qui est solide. Mon petit A. Attention parce qu'on a Flusha qui est close avec son max 7, il pourrait faire des dégâts. Liu qui va s'annoncer, on va voir Flusha. Bialy qui a vu Flusha. Qui va réussir à le casquer, c'est moche ce qui vient de se passer. Snax qui fait tomber JW, Bialy dans le Z sur Flusha. Non, sur Flusha dans le Z plutôt. Et Bialy et Snax qui se retrouvent en 1v2 face à Krims. Krims qui tombe sous les balles de Bialy. Bialy qui avait la très bonne ligne. Et du coup, c'est le 5-4 qui devrait normalement envoyer des Fnatic en écho ou en force buy. Et je pense que ça va être de l'écho. Ouais, ce serait un peu stupide de force buy maintenant côté Fnatic. Quand on se trouve avec très peu de thunes, déjà je suis pas fan moi de ces joueurs qui descendent sous les 2000 $ pour les échos. Surtout en CT. Donc à espérer que JW et Flusha vont réussir à prendre beaucoup de kills, mais ça paraît très mal engagé avec Flusha, Snax et Taz qui prennent les bons kills justement, notamment sur JW. Il ne restera donc plus que Flusha et Olofmeister. Flusha qui va se faire prendre une HE dans les yep directement à 24 HP. Taz qui va venir prendre des kills sur Olofmeister et Snax qui conclut sur Flusha. Pas le moindre kill pris par les Fnatic, perfect. Et du coup on risque de devoir passer par la case double écho côté Fnatic. Non c'est bon, va bye. Ah non, bah non, ils vont pas effectivement. Du coup, on va repartir sur un round d'achat avec un AWP sur Lofmeister. Un AWP, un Success sur JW. JW, du coup, je me demande où il va jouer. Ah, il va jouer contact dans le Ivy. C'est marrant en fait. Il va jouer contact dans le Ivy. Et ouais, on va partir sur très peu de stuff côté Fnatic. Avec ce banc qui va venir prendre mon croix qui est sur Snax, on a Pacha qui a prendre qui sur JW un peu naïf, mais Pronax qui va revenir seulement sur Pacha. C'est du 4v3 en un petit d'avantage côté CT, ça va se retourner avec Krims qui va venir prendre un double qui sur Neo sur Bialy pendant que Bialy revenge. Entre temps, sur Lofmeister, il ne restera donc plus que Taz tout seul sur ce site bombe. Il a vu Krims hauteur, il va arracher la tête de Krims en hauteur, c'est maintenant du 1v2. 1v2, il est sur ce bon train. Et Flusha qui va lui mettre la décale parfaite. On va ramasser la WAP. Flusha qui était un peu du père. 6-5 pour les Fnatic qui repassent devant. Ouais, les Fnatic qui repassent devant 6-5. N'empêche que les VP ont fait une bonne petite remontée là. Et qui mettent 5 rounds pour l'instant outside, c'est pas mauvais. Pas mauvais. C'est même finalement plutôt assez honnête, hein, très clairement.
Pas assez honnête. Oh, et un parent d'honnêteté JW qui va venir arracher le crâne de Neo au Swaxet. Ça va déjà du 5v4. Heureusement pour les VP, on a Taz qui prend le kill sur Flusha. 4v4 à l'avantage tactique pour les joueurs terreau. Ouais, forcément, quand il y a un CT qui tombe, il y a une zone qui s'ouvre. Et là, du coup, bah, il y a une zone qui est ouverte, donc du coup, ça laisse l'avantage tactique à ces joueurs terreau. Sachant que pour ceux qui se posent la question, juste après, bonsoir à toi, moi moche et méchant. Salut. Et bah, Snax qui va venir mettre le bon coup d'arrêt sur Crims et JW qui fait que je joue au max 7 en fait. Simple, soit la WAP soit le max 7. Et c'est Olof qui joue la WAP là. Et Piali qui tombe sous la WAP de Olof. Exactement, et Olof qui a peut-être traversé la smoke mais c'est pas passé, c'est Taz et pas chacun venir pas conclure. Et Snax qui va venir conclure sur JW tranquillement, 6 partout. On fait un excellent side terreau hein, côté Virtus Pro pour l'instant. Si on met un round supplémentaire, c'est juste parfait. Enfin, ce sera très bien. Si on en met deux, alors là par contre ce sera juste parfait. Alors que du coup, bien côté Virtus Pro, on va avoir 2 AWAP sur ce side terreau. Alors que côté Sneaky, on va devoir passer par la case éco-sèche. Presque. Et l'éco-sèche. On va inventer des petits jingles, c'est pour les trucs qui se produisent souvent, c'est éco-sèche. Force by Fist. Un petit truc comme ça. Ouais, tu fais la voix tout seul. Hein. D'accord. Tu te démerdes. Alors que Bialy va faire tomber Pronax. Il faut que JW soit checké. Pacha qui va pas penser à checker JW, qui va le laisser passer. Voilà, le monde double kill de JW qui a pas été checké. Neo qui réussit à faire son frag sur Olof entre deux. Et attention parce que c'était Echo, on rappelle, hein, on a déjà perdu 2 arbres côté Virtus Pro. On a toujours pas planté la bombe. JW il a ramassé un AWAP. Alors que Flusha est au duel hein, avec Snax qui va venir le faire tomber. Il ne restera que JW qui va tenter de prendre quelques kills. De toute façon c'est Neko, donc même s'il ne garde pas la WAP, il peut faire énormément de dégâts et venir prendre un bon premier kill. JW en 1v2, il a pas de kit. C'est le seul problème hein, pour l'instant pour le joueur Fnatic. Alors qu'il va passer, il va traverser. Oh non, oh non, oh Snax qui cut JW et qui en plus ramasse son AWAP. Oh là là, dommage parce que le scope en random aurait pu passer aussi. Et là par contre du coup est-ce qu'on va peut-être pas devoir passer par la... Mais arrêtez de force buy les Fnatic, c'est normal que vous fassiez dépasser aussi. Ah là 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 là. Décision qui revient à chaque équipe de gérer comme elle veut, mais c'est vrai que là les Fnatic, pas forcément super bon ce qu'ils sont en train de faire. Exactement, alors que du coup on a Crims qui va se mettre juste au bas de cette petite échelle pour essayer de prendre des kills au swag 7. Neo qui est pas passé loin, Neo qui va du coup va donner une info. Alors que JW va mettre la très bonne décassement sur Snack, ça va déjà être du 5v4 à l'avantage du joueur Fnatic. Oh, JW la tête sur Taz là. Pas déconner avec JW à la WAP. Pacha vigilant qui prend le frag sur JW. Pacha double kill sur Pronax. C'est du 3v3, Pacha qui vient de retourner la situation. Neo qui se doute qu'il y a un joueur là. Il va essayer d'aller chercher Neo et qui va mettre la tête à Flusha. Pour 453, aller chercher un camion de Doliprane pour Flusha. Tali qui met la tête à Olof. Les bébés qui sont en train de s'envoler au scoreboard là. Qui viennent de retourner un 5v3 en 3v1. En gardant leur calme. Et du coup, les VP qui dominent la situation pour l'instant. Et qui vont mettre le 8 à 6. Moi mon record d'un coup d'AWP dans la tête c'était 532 dégâts en un coup. Je sais pas comment j'ai fait ça. Et le mec j'y ai arraché le crâne mais sur 5 générations. Hein? Quel cut. Ah! D'accord. C'est bon, bien joué. Comme ça on pourra l'avoir en headshot. Enfin, genre...
Ouais, de toute façon, Red t'es le meilleur. T'es le meilleur, tu sais. Alors que du coup, un Crims il va tester son swag 7, mais bon, ça va être compliqué. En plus, il va donner sa position à Neo qui va se retrouver à 80 HP. Pacha Cardano, non Pacha, non Pacha, non Pacha, non Pacha, le manque de respect. Pacha Allez. qui prend le cut dans le dos de Crims. Oh là 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 là. Oh là là, le manque de respect épisode 2. Allez, hop, ça c'est fait. 1500 $ dans la poche pour Pacha. Un manque de respect, ça fait toujours du bien. Alors on a Snack qui l'a fait, ensuite c'est Pacha, ça remonte, donc normalement techniquement prochain c'est Taz. Mais là ça mal se passe mal avec Olofmeister et JW qui prennent les bons kills sur Neo et sur Snack justement. Taz au niveau de ses douches pour l'instant qui là, ne bouge pas, il est tranquille, il va être rejoint quand même par Pacha. On a toujours la bombe à porter, hein, côté Virtus Pro, cependant ça va être compliqué à mettre celui-là. Quoique, non, tout à l'heure on a retrouvé un 3v5 hein, en round d'armée. Ouais, non, c'est stable. Le 9-6 fera... par contre, le 9-6 fera très très mal hein, au Fnatic sur le hard side. Ça ferait mal. La stack, 4 au niveau du rail, JW qui prend le frag. Bon coup d'AWAP. Malheureusement, c'est en train un peu de s'écrouler pour ces Fnatic. Ces VP, pardon. Et Pacha qui va bien mettre la tête à Flusha. Ah, Crims qui va punir Pacha. Et Taz qui va pas pouvoir planter la bombe parce qu'il est entouré. Et c'est Crims qui vient chercher le frag 8 à 7. Quitte à 7 effectivement, les Virtus Pro qui font quoi qu'il arrive de toute façon en remportant ce premier side, un excellent side théorie. Ouais, TSM contre Dignitas. Je puis me permettre, hein, pour répondre à ton tweet, je pense que les TSM sont largement favoris. Après, attention, sur un BO1, tout peut arriver. J'aurais plus tendance à te dire de zapper le match plutôt que de parier dessus. Alors oui, bah je vais répondre. Je prends mon téléphone et je vais répondre. Mais dans tous les cas, les TSM sont à mon avis aussi favoris hein, sur Mirage. Il devrait pas y avoir de problème, surtout avec la WAP de Karrigan hein, qui est ultra chaud au niveau du mid. Attention à Pimp hein, quand même qui revient de plus en plus en forme avec son AWAP, alors que du coup, eh bien, en ne parlant pas d'AWAP, on est reparti donc sur le second gun run de ce match avec un énorme stack qui se prépare pour les Fnatic au niveau du site bombe B. Et on va avoir du boulot du côté de Taz. Taz qui va devoir reculer, il a pris l'information, il va être complètement white et du coup, les Fnatic ils vont pouvoir rentrer sur le site bombe. Alors qu'Akaget maintenant et c'est Crims qui va se chercher claquer cette attention à Pacha car dans le Pacha qui est en train d'arriver dans l'eau. Qui va se faire allumer par contre par Flusha Bialy qui va réussir à prendre de revenge sur JW. Flusha qui prend le kill sur Snack, on s'est fait stomp sur ce gun round. Côté VP, Pronax qui conclut sur Bialy. Ça a été violent ce qui s'est passé sur le site bombé. La convention de Genève n'accepte pas ça. 8 partout. On va passer par la case force, bah, il vraisemblablement côté Virtus Pro. Vraisemblablement, oui. Et côté Fnatic, on va sortir directement 4 rifles et seulement un PM. Non, c'est bon, je suis en train d'écrire. Voilà, oh, Pacha la bonne agression. Pacha qui fait tomber Olof. Derrière Bialy qui essaie de revenge, il va pas réussir. Crims qui prend son double kill JW sur Taz. C'est du 4v2, les VP qui sont un petit peu dans le mal. Taz qui va se faire punir par Flusha. Et JW, pardon, qui vient chercher le frag sur Neo. Effectivement, hein, du coup 9 à 8, les Fnatic qui repassent devant. Match très serré pour l'instant, on va passer par la case écossaise, donc 10 à 8 normalement pour les Fnatic à venir. Attention, dès le premier round d'achat, ça va pas être la mayonnaise. Ça va pas être la mayonnaise, ça va pas être le ketchup.
La pop flash, Pacha qui cale, il trouvera personne, l'info qui a été prise, les joueurs sont hauteur B et ils vont rentrer sur ce bomb site. Voilà, avec Crims qui vient taper la tête de Neo, Snax sur JW bien vigilant qui est passé au bon endroit au bon moment. Exactement, faudrait peut-être réussir quand même à prendre un kill côté Virtus Pro, ça pourrait être pas mal de se faire mine de rien 300$ supplémentaires. D'autant que pour Bialy c'est largement faisable hein, avec son 5-7. Si en plus on pouvait récupérer Naka côté Virtus Pro, ce serait juste parfait. Ah, magnifique. Alors que Bialy justement est dans le Z-connector, un peu juste à côté de Crims et face à JW aussi surtout. JW qui va le voir en Macton et qui du coup va demander à Crims peut-être de décaler. Non, on va pas prendre de risque d'aller chercher côté TSM, on va pas aller chercher le moindre joueur. Côté TSM. Allez, on m'a perturbé. Alors que c'est Pacha qui va réussir à prendre un bon kill comme sur le Pacer. Et Pacha qui va réussir à prendre un kill sur JW et même à save une AK du coup. Pacha double kill et qui save une AK et voilà. La très bonne opération elle est faite par le joueur polonais. Ah, puis n'hésitez pas, hein, comme Mister Alvegar, à réagir avec nous si vous avez des questions, tout ça. @CMTV eSport sur Twitter. Et pas, on est là pour ça. On se fera un plaisir d'y répondre. Et la standardiste, il vient de me dire qu'on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Et on va bientôt avoir une secrétaire pour répondre aux tweets. Alors que du coup on est reparti regarde sur un setup avec un AWP de chaque côté, Neo et JW à la WAP. Attention à Snack, c'est tellement placé au niveau de cette échelle. Alors que l'autre va venir prendre de mon coin et qu'il surpache à biceps, ça va se transformer en 5v4 là avec Snax au niveau de cette échelle qui malheureusement ne prendra pas kill. C'est Gali qui va venir prendre kill sur le Master, Neo qui revenge sur Flusha. JW qui est en train de tranquillement de se faufiler au niveau de cette Ivy. Attention parce qu'on est en train de reload côté JW, côté VP pardon, je me perds un petit peu, je commence à fatiguer avec JW qui est en train de double kill et Kenzie conclut tranquillement sur Taz. On va ramasser là côté JW 11-8 pour les Fnatic. Fnatic qui commence à s'envoler un petit peu, surtout qu'on envoie les VP probablement en écho. Ça serait le mauvaise opération de force buy là. Donc je pense qu'ils vont être en écho avec Pacha qui va sortir un scout. Ouais, du coup, ouais, Pacha, c'est parce qu'il a plus de thunes, hein. Forcément, il va équilibrer la monnaie à 2800$. Ouais, j'aurais pu sauter sur du drop de 5-7 pour tout le monde, moi perso. Parce que Snax, du coup, il se retrouve USP avec Zeus. Alors, Zeus, c'est bien gentil, mais. Ouais, bah, surtout que. Il va se faire gentiment poker, il a tenté de monter à l'échelle, on va dire mollo, lastico. Tu te calmes, il va y retourner. Et c'est Flusha qui va venir prendre le kill sur Neo. Après que Neo ait pris quand même le kill sur Lofmeister. Snax qui met des fakes à l'échelle, Flusha qui prend le bon kill sur Taz. C'est du 4v3. La ladder qui va être mollo. Et Snax qui a réussi à se faufiler. Et qui va se retrouver face à Flusha. Et Snax qui va tomber sur le bal de Flusha. Pacha qui arrive à faire tomber Pronax et Pacha qui tombe directement derrière sous les balles de Crims, le revenge quasi instant. Dur là pour ces VP avec les Fnatic qui sont un peu en train de prendre de large. Ah, les VP qui arrivent pas et qui du coup. Le setup triple AWAP qui est sorti par les VP. Oh. Snax, Pacha et Neo. Oh, le setup Eagle. Le setup Eagle sur D2. Après Train, il y a beaucoup de grandes lignes, donc jouer 3 AWP sur Train, ça peut être pas mal. Ouais, non, mais dans l'idée, c'est honnête, c'est juste que ça fait drôle de voir 3 AWP sortis comme ça, c'est assez rare. Surtout qu'il y a déjà Pacha qui va se faire décaler parfaitement par JW. JW qui en plus a réussi à se faufiler, à s'escape sans le moindre problème, il est tombé à seulement 60 HP. 5v4 donc. Et on va déclencher ACP lent à Pronax qui
Pose la première smoke et c'est un fake en fait. Pour regarder un peu la carte, on va se rediriger en B du côté des Fnatic. Mais attention parce qu'il y a Taz. Hein. Taz qui peut largement faire le taf avec son M4. Il est très bien placé hein, sur le bomb train. Alors que l'on va rentrer par la pente. Attention, Pronax qui va tomber directement. Taz qui va peut-être pouvoir prendre le double kill. Non, c'est Olaf Meister qui va prendre les kills sur Bialy. Sur Taz, il ne restera plus que Snax. Snax tout seul, Snax qui va prendre un premier kill. Snax qui va se faire arracher le crâne par JW. 13-8. Et VP qui sont en train de craquer sur cette map. Ouais, carrément, alors que ils sont normalement favoris hein, sur train, mais bah là, ça a pas l'air de se passer comme prévu. Ça a pas du tout l'air de se passer comme prévu. Et qui sont en train de prendre 13-8. Et il y en a qui doivent être contents parce que là, la cote actuellement, la cote des Fnatic sur cette gun, elle était à 44%. Du coup, il y en a quand tu bêtes et qui doivent avoir du joli profit quand même côté Fnatic. Après, c'est vrai que c'était quand même prévisible que les VP gagnent, malgré tout. Je veux dire, quand même leur map favorite. Et c'est bizarre que les VP se fassent racler. Enfin, c'est une des maps où ils sont favoris, Train, avec Mirage. Bah, Mirage, c'est leur map favorite, mais en ce moment ils sont juste à fire actuellement sur Train, sauf aujourd'hui. Bon, ouais, il paraît qu'ils se sont fait torcher par les pentas juste avant aussi. Avec Bialy qui vient quand même chercher un frag. On kill là au 5-7. Ims qui revenge, certes un peu tardivement, mais qui revenge quand même sur Snax. La bombe qui va pouvoir être plantée sur A. Oh ouais, Pronax qui va arracher la tête de Pacha, on a Bialy qui va quand même réussir à prendre un kill. Sur Pronax, attention, Crims qui revenge sur Neo, c'est du 1v2, c'est faisable. Pour le joueur polonais, ça va être compliqué, hein. Cependant, 2 joueurs full life face à lui, il a pas de Kevlar. Ça va être vraiment très compliqué, la bombe qui s'accélère, il a pas de kill, Bialy va devoir aller save cet AK. Et ça va faire le 14-8. Les VP qui commençaient bien avec, ils se permettaient même de troller avec des coups de cut, etc. Et ça a énervé les Fnatic à mon avis, qui ont juste pas accepté alors que Flusha va venir faire tomber Bialy. Du coup, aucune arme sauvegardée pour les Virtus Pro. On va pouvoir repartir sur un round d'achat. Mais les Fnatic qui sont en train de s'envoler. Si on gagne ce round côté Fnatic, c'est le match qui s'envolera, hein, très clairement à mon avis. Intéressant ce qui est en train de se passer. Ouais. Ah oui, j'avais pas vu la cote des pentas à 16%. J'avais pas vu tout à l'heure la cote des pentas à 16% qui en win contre VP. Putain, si j'avais su qu'on le fait pas, j'aurais bet sur les pentas. Moi, j'aurais low bet. Ouais, mais c'est pas prévisible. Ouais, mais j'aurais low bet la cote, hein, de toute façon. Je veux dire, si j'avais vu qu'on cassait pas le match, j'aurais low bet la cote. J'aurais mis peut-être 1 euro dessus. Alors que du coup, on va agresser au niveau de cette IV. Et c'est Olaf Meister qui va se faire calmer par Pacha Biceps. C'est du 5v3. Les VP qui sont peut-être enfin en train de se réveiller. Mais malheureusement, c'est Flusha qui va venir calmer directement Taz. Ça se transforme en 4v3 avec un Pacha qui n'a plus que 17 tout petit HP. On est rentré sur le site bomb B côté Fnatic. Et on a fait un énorme fake. Et Snax qui va avoir le bon timing sur Flusha. Alors que la bombe est en train de s'avancer sur le site bomb A. Snax qui prend la très bonne ligne alors que Neo va venir prendre la bonne décale. Sur Crims. Il ne reste plus que Pronax. Pronax tout seul en V2. Pronax au Salawap. De Snax. Pronax qui va arracher Snax. Pronax toujours 119 HP qui n'a pas été touché. Pronax qui va tomber sous les balles de Neo 14-9. Ça y est, les Virtus Pro qui remettent un round. Amen. Mais qui brisent leur cycle éco-loser. Et ouais, et s'ils repèrent un round, du coup, ça va les mettre dans le mal. Parce qu'ils ont plus d'argent. Ah, c'est dur, hein, tout ça là. Alors que du coup on va repartir sur un setup en full rifle, hein, côté Virtus Pro, on arrête de sortir les AWP, on arrête de déconner 5 minutes. Et en face on a toujours JW avec son AWP, JW qui pour l'instant fait un gros taf, hein, JW 23-15, il est très chaud, il n'y a que Crims hein, qui peut
qui peut rivaliser avec son 23-11. C'est le calme avant la tempête. Exactement, alors qu'on va partir visiblement pour une 4-1B avec Neo qui va venir prendre le point équipe sur Pronax. Très bien joué, mais Crims qui va arracher directement la tête de tasse, justement ce moment par Neo, c'est du 4v3 à l'avantage du joueur Vertuscon encore une fois. On va rentrer sur le site, bon côté Fnatic. Et Snax en traverse Neo qui va prendre double kill sur Flusha et sur JW. Et il ne restera plus que Olofmeister qui est à l'autre bout de la map qui va arriver par le city spawn. Il peut faire très mal, il a absolument pas été checké. Et ça y est, il va être checké, du coup il va en prendre un. Il va en prendre deux, mais il n'en prendra pas plus, il va tomber sous les balles de son adversaire. Et... Ok, d'accord. Le round qui a mis 15 ans à se terminer. What the fuck? Je sais pas, il n'y a pas eu, ça s'est pas annoncé. Je crois que le serveur a planté. Ah merde, moi j'ai été kick de la TV moi. Ok, très bien. J'ai l'impression que le serveur a crash là. Pas encore été kick de la TV, mais ça ressemble vraiment à un crash de serveur là. Ou un crash de TV, je sais. Excusez-nous hein, sur le stream, on a un petit problème de... C'est bon, je suis revenu, c'est toujours planté pour moi. Donc je sais pas. J'ai pas été kick, mais c'est planté aussi. Hein. C'est chelou. Ah bah oui, de toute façon, oui. Est-ce que les Fnatic nous feraient leur fameuse pause? Parce que là, ça va pas bien en ce moment. Est-ce que les Fnatic seraient en train de nous faire leur fameuse pause qui leur permet de win à tous les coups en revenant stomp leurs adversaires à chaque fois? Ça m'étonnerait parce qu'ils ont encore de la marge là, donc de là à faire une pause tactical timeout tout de suite, ou alors ils veulent se prémunir justement d'un comeback des VP. Allez. Voilà, tactical timeout, hein, c'est bien ça. Je rentre trop fort. Bon, c'est Fnatic, c'est prévisible. un truc Fnatic, c'est tactical timeout. C'est ça, c'est la pause picouse, c'est quand les coureurs du Tour de France ils s'arrêtent à la buvette et qu'en fait ils boivent pas un verre d'eau, ils boivent un verre de d'anabolisant. Ouais, c'est ça, stéroïdes anabolisant. Ouais. C'est bien à deux, on arrive à former un mot complet. Ouais, on est bien à un morceau de cerveau chacun, on arrive à en former un entier. C'est ça. Le problème c'est qu'ils arrêtent, qu'ils délètent la moitié à chaque fois, du coup au final on se trouve quand même avec un demi-cerveau. Alors, est-ce qu'il y en a, peut-être parmi vous, je me permets de poser la question, pendant cette petite pause, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont à la Paris Games Week? Oh, ouf. Il y en a, marquez-le tout simplement dans le chat. Avec l'Arsounette. Avec l'Arsounette. Il est parti activer des cheats. Chut. Parle-moi fort. Parle-moi fort, le live. Et pendant ce temps-là, pendant que la Paris Games se déroulera, moi je serai là, notamment pour vous caster les matchs des ESWC au final. Hein. Ah, ok. Les ESWC, on rappelle qu'ils regroupent plusieurs équipes du subtop français, dont notamment les Melty, les LDLC, etc., etc. Bon, et à la Paris Games Week. Ouais. Hacker, il y a un striker qui va pouvoir aller lame à la Paris Games Week, là ça va être magnifique. Je vais me délecter du lame de striker. Je vais... magnifique. Ah, j'adore au striker. J'adore au striker, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est genre le mec lame le plus fort possible.
quand le clou est planté dans la planche, il donne encore des gros coups de marteau dessus comme ça. Genre il est horrible. En LAN, ce type, il est genre mon dieu. Pour ceux qui connaissent Striker ou KRL, c'est la même chose. Hein. D'ailleurs, KRL qui joue aussi avec Havana, je crois, il joue avec Pure et tout, là par Games Week, et ça va être vachement marrant là. Surtout Striker, ouais. Pour ceux qui le connaissent pas, allez chercher un peu des vidéos où il joue à la PXL ou quoi. Il y en a une qui a beaucoup tourné où il se lève de son siège et il monte son cul à l'équipe d'en face. Voilà. Faut dire à quel point il en arrive. C'est génial ce type. Il y a KRL aussi, du coup. Ouais, avec RPK, Shox, Zero 4. Je sais pas s'il y avait Shox si. Enfin, il y a vraiment des bonnes équipes françaises là. Ça va faire du bien de changer un peu de Titan et d'Envy. Ça va être cool. Ça va être cool. Ce match. Oui, ce serait bien qu'il finisse. Ouais, moi j'ai une GoTV en cours de reconnexion, donc ouais, ça a complètement planté là. Alors, Nas, il a jamais pris une volée en LAN à faire ça, Striker. Alors, je sais pas, mais c'est genre, Bah, je pense qu'il a jamais fait un mec comme Pacha 16. Hein. ça reste marrant, ça reste amical, c'est. Ah oui, Mais c'est du flame, c'est rigolo, à l'ancienne. rigolo à voir. C'est du flame à l'ancienne. C'est marrant à voir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment du flame à l'ancienne, quoi. C'est pas comme maintenant où ça part en insulte. Ça Non, c'est vraiment s'insulte du. et tout, c'est ouais, il Non, a raison. là, c'est vraiment du flame à l'ancienne. Genre, pouah, je t'ai roulé dessus. En gros, c'est l'équivalent, c'est pouah, je t'ai roulé dessus, mec. Il rentre chez toi, tu sais pas jouer. Voilà. Il y en a un qui est magique de Striker où il y a genre 5 mecs en face. Il enfonce un round genre en V3 ou enfin c'est vraiment une situation compliquée et tout et il se lève comme ça, il monte sur sa chaise et il crie sur les mecs en face et il leur crie dessus, il fait ouais rentrez chez vous et tout bande de merde et il y a genre il y a un mec dans l'équipe d'en face, c'est un enfin genre il est métissé et il se cache derrière son écran comme ça et Ostraker il le regarde, il fait toi Renoir là-bas te cache pas je te vois et il se lève, il crie comme ça, il est fou ce type. Il est fou, il est fou. Mais ça reste amical comme truc. Vraiment, le lame à l'ancienne dans les LAN, c'est pour enfoncer le couteau dans la plaie. C'est pas méchant. Pas méchant du tout. C'est très important pour continuer, fermer le match. Y en a dans le chat qui me disent que Flushage fait des DOS. Peut-être c'est vrai. Pour l'instant, on n'a pas une info que Flushage ferait des DOS. On a Instantiu qui te demande comment ça s'écrit vraisemblablement pour pouvoir chercher les vidéos dont tu lui parles. Ouais, je vais vous drop des liens de. Il y en a un que je vais sûrement réussir à retrouver. Hop. Il y a KRL aussi, putain, c'est des bons souvenirs, ça va être marrant de les rencontrer en vrai. Non, mais mais il aime quand même, il est pas mal aussi. Alors, Et juste je pense Dylan, qu'il va rigoler. Dylan qui demande ça veut dire quoi du DDoS? Le DDoS, en gros, c'est un déni de service. Parce qu'en fait, pour t'expliquer, on envoie trop, on simule trop de connexions hein, sur une même connexion, en fait, hein, sur un même serveur, sur une même connexion, sur un même réseau internet, et en fait, ça le fait péter. Comme en gros, quand tu souffles dans un ballon, au bout d'un moment, bah, tu sais, les ballons de ruche, au bout d'un moment, il va te péter à la gueule. Bah, une connexion, ça marche pareil. Si au bout d'un moment, tu balances trop d'informations dedans, bah, trop de fichiers, bah ça pète, tout simplement. Alors, j'aimerais bien trouver celle où il monte ses fesses. Elle est tellement drôle. Je crois que celle-ci. Ouais, celle-ci elle est géniale. Regardez le lien que je vous drop là dans le chat sur Daily. Celle-ci, oui. Te cache pas, Renoir, te cache pas. Génial cette vidéo. Bah regardez, hein, je vais vous drop d'autres liens dans le chat.
de striker qui lame. Celle à la PXL, elle est pas mal aussi. Hop. La devient que j'ai drop, c'est pour ceux qui connaissent pas au striker. Fameux exemple du ballon. Bah de toute manière, hein, pour ceux qui vont à la Paris Games Week, on se croisera peut-être dans les allées, on aura nos maillots avec Larson. On sera probablement les seuls avec nos maillots. Avec les maillots clan mystique. N'hésitez pas à venir faire coucou si vous croisez. Bête. Pensez quoi de l'affaire de Kali et du comportement de Flecha? On sent que la vidéo date quand tu vois les écrans, ouais c'est clair. Mais ça reste quand même super marrant genre. Du comportement de Flecha. Bon, il y a un moment où Flecha il était un petit peu bizarre, mais bon j'ai l'impression que c'est passé cette période. Ouais, ouais, ceux qui regardaient la vidéo là vous avez compris de quoi je parle maintenant. Ouais il a dit ça. Attends je l'ai pas vu passer, je l'ai pas vu passer. Non il a dit je tiens instant, bah je viendrai t'acheter une barbe à papa. Ah, elle est pas triste la vidéo, elle est censée être drôle en fait. J'ai envoyé le lien. C'est contre les rats, c'est genre la vidéo elle dure 20 secondes. Et toi là-bas, te cache pas. Putain, je crois que je ne jamais. Je viens de vous dropper le lien. Je viens de vous dropper le lien dans le chat là, la vidéo de Striker. Je viens de la drop dans le chat la vidéo, hein, ceux qui veulent regarder. Et je suis sûr enfin, j'espère que ça va être pareil sur les phases de poule à la PGW où ils jouent pas sur les. Moi? Non, pas du tout. Ouais, je pourrais faire ça. Ouais. Tu crois qu'il y a un wifi à la PGW ou? Ah, c'est bien ça. Ça c'est très bien. Bah ouais, bah écoute, on fera des interviews en live après les matchs. Génial. Génial. Attends, l'application de TS, non, elle est pas payante. Si. Android, elle est Android. Ah ouais? En gros, Android, c'est les bons téléphones et Apple, c'est Non, de mais la merde. au pire, s'il faut mettre 1,60€ TTS, ça va, je devrais pouvoir me démerder. Euh... Ouais, mais tu sais, t'aurais demandé à y aller, t'aurais pas cassé les matchs, je pense qu'il t'aurait essayé, enfin, il t'aurait une carte précieuse, je pense. Sans vouloir, ça aurait été possible. Ouais, c'est cool. Ça va être marrant. C'est la première fois de ma vie que je fais un truc comme ça. Elle mange jusqu'à 20. Ah. Ah. Il y a un article sur une nana qui mange 20 éponges par jour. J'ai- Android, iPhone. Non, ça veut dire quoi ce signe? Ça veut dire que
Supérieur. C'est-à-dire que Android c'est mieux qu'iPhone. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es fou. T'es fou. T'es Alors malade. Apple, non franchement, un iPhone... Apple, il tombe de 5 cm, t'as l'écran, il explose. T'es ouf ou quoi? T'es ouf ou quoi? J'ai joué au foot avec un iPhone 3GS, il s'est jamais cassé. Bon, c'était sur de l'herbe, mais on l'a balancé à 10 mètres en l'air et il s'est jamais cassé. Bah moi j'ai... Ah moi je suis désolé, hein, tous mes potes... Moi je suis désolé, mais tous mes potes... Bah, normalement tous les Faut téléphones le ils mettre ont au dans un moins sac 50... de riz. Tous les téléphones... Tous les téléphones normalement ils ont 50 cm pendant 50 secondes, je crois, pendant 1 minute ou 50 secondes, je sais plus d'étanchéité. Tous les téléphones ils doivent avoir ça. Moi j'ai un Tu vois, Xperia Z3, je peux aller sous l'eau avec. Allez, salut. Mais plus sérieusement, non, Red, t'es fou. Je veux dire, moi j'avais tous mes potes, quasiment ils sont iPhone. Il y en a un l'autre fois, il était chez moi, il était sur une chaise, on était en train de jouer à FIFA, donc la chaise c'est pas haut, hein, c'est 20 cm. Son truc est tombé, l'écran s'est éclaté, genre fissure partout, etc. Moi mon téléphone il a dû tomber une cinquantaine de fois là en 4 mois, 5 mois. J'ai même pas une rayure sur l'écran. L'iPhone, honnêtement, l'iPhone, moi, avant de le casser, ça a pris 6 mois, je le faisais tomber trop souvent parce que, je sais pas, je suis. Tu sais, genre, tu sais, t'as un téléphone, tu le fais tomber comme ça sans faire attention. Et genre, moi, je l'ai fait tomber trop de fois mon iPhone et genre, ça a pris genre 6 mois avant que l'écran il se pète. Mais quand il se pète, par contre, il se pète. C'est-à-dire qu'il est en morceaux l'écran, t'as des fissures partout. Et il faut un bout de temps avant de casser un iPhone, hein. Honnêtement, il faut un bout de temps avant de péter un iPhone plus qu'un Android. Et ça c'est clair. Totalement d'accord avec Red. On va lancer un débat sans fin dans le chat. Alors que Missika te conseille de pas mettre ton téléphone sous l'eau. Son frère elle-même, elle te conseille de pas le mettre sous l'eau visiblement. Ouais, bah oui, parce que ouais, il faut. Ouais, mais ça, moi, ils m'ont expliqué chez SFR que j'ai acheté. Genre, si tu le fais tomber et qu'il a un POC, faut pas le mettre sous l'eau parce que après, déjà, Sony ils prennent pas la garantie. Et parce que bah de toute façon, faut pas être con. Si tu le fais tomber et qu'il y a une fissure, bah forcément. Voilà, quoi, Non mais, arrêtez. Econ, on sait, on parle des téléphones sous Android. Ah! Bizarre qu'ils fassent des mises à jour à 22h30 quand même. Bah surtout qu'en général les mises à jour elles sont le mardi ou le mercredi soir quoi, Ouais, pas le puis à dimanche. 3h du matin. Oui bah oui. Ouais, c'est vrai aussi. Alors, Mais non, calme-toi, Wolf, Olaf est pas Bagban. il y a un truc très intéressant que je viens de voir. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc tout le monde connaît la line-up de Kinguin, là où il y a eu un changement dernièrement, où il y a Scream qui a été racheté par Titan. Et donc qui est parti chez Titan, et il y a eu l'addition de... C'est quoi, c'est JKM? Ouais, c'est JKM qui Ouais. est chez G2. Et donc ça fait 4 Scandinaves, donc 4 personnes qui parlent suédois, norvégien, qui sont des langues à peu près similaires. Et un portugais, c'est Fox. Et il paraît qu'aujourd'hui, donc Fox ne joue pas, c'est Rubinho qui joue à la place de Fox. Et il paraît que Fox a eu un meeting, donc ça a été marqué sur Twitter, il a eu un meeting avec les dirigeants de Luminosity Gaming, où ils ont la line-up brésilienne. Est-ce que Fox euh, Fox rejoindrait les Brésiliens étant donné qu'ils parlent la même langue? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne addition pour la line-up Bah ça va être galère pour lui, c'est-à-dire que soit il faut que il se barre aux US. Ouais, avec la thune qu'il a touché chez Gamers2. Ouais, mais même t'imagines pas à quel point c'est Ouais, galère de se mais barrer il y a aux la US. structure. Luminosity Gaming derrière, ils Même. ont de la thune, hein. C'est pas qu'une question de thune, t'imagines pas à quel point les Ouais, pour les Américains visas et tout, ouais. sont casse-couilles sur ce Bah genre de après, truc.
après le truc c'est que quand t'as un travail, genre c'est difficile si tu viens t'installer aux US et que t'as pas de travail et que que tu viens chercher du travail. Ah Mais bah là, moi Fox, je peux t'assurer, il y a un ami de la famille qui tape dans l'événementiel chez Freegun, tu vois, il s'occupait des événements motocross, etc. et tout. Je peux te jurer que quand il allait s'installer aux États-Unis il y a 4 ans ou 5 ans, je crois, il avait déjà son taf, hein, il taffait déjà avec des boîtes de prod américaines, etc. Il en a chié, mais comme c'est pas possible, ils sont casse-couilles les Américains. Leur culture, elle est géniale, leur bouffe, elle est incroyable. Oh. Euh, Leurs films sont géniaux, mais ils sont casse-couilles de manière over 9000. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ils sont over 9000 casse-couilles. C'est les Américains, c'est un truc de ouf. Après, la line-up, l'équipe vit au Brésil, si je ne m'abuse. Ils ont une gaming house à Los Angeles, je crois, mais je crois qu'ils vivent toujours au Brésil, hein. Genre là, ils sont en Europe pour des pracs, pour s'entraîner contre des équipes européennes, mais ouais, mais Fox, il va pas aller dans une line-up portugaise parce que la seule line-up portugaise qui tiendrait la route, c'était la line-up de Kick avec Mutiris et tout. Mais cette line-up, elle a été dissoute parce que Mutiris, il joue chez Super Gaming, je crois, avec Moussambani et tout. Il y a 3 joueurs espagnols, 2 joueurs portugais. Et genre, donc Fox pourra pas retourner dans une équipe portugaise. C'est pour ça que, qu'est-ce qui lui reste comme choix? Parce que En plus, voilà. le match ne commencera pas TSM Dignitas tant que celui-là n'est pas fini. Alors, juste pour répondre à ce que dit Nas B2K, là, je ne me vois pas admirer un joueur de jeux vidéo, même si c'est un sport, c'est pas comparable au sport physique. Bah, t'as des gens qui admirent un peintre, t'as des gens qui admirent un acteur, t'as des gens qui admirent un sportif. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose qui demande énormément comment dire, de practice, énormément d'entraînement, énormément de talent, etc. Je veux dire, il n'y a pas de raison de ne pas l'admirer juste parce que c'est des jeux vidéo. Je veux dire, les jeux vidéo, c'est pas parce que c'est juste un truc devant clavier souris ou manette que c'est forcément de la merde et que c'est facile pour tout le monde, hein. Je veux dire, ces mecs-là, ils nous roulent tous dessus et ils ont un talent incroyable et ils ont, bah, c'est des joueurs pro quoi, comme tout comme il y a le, c'est très con ce que je veux dire, hein, mais sur CS, bah, il y a l'équivalent de Zlatan, il y a l'équivalent de Cavani, il y a l'équivalent de Tevez, il y a l'équivalent de Messi. Enfin, voilà, c'est comme tout. Il y a des prodiges, il y a des talents, il y a des mecs qui pratiquent de fou pour devenir bons. Je veux dire, faut pas croire que jouer aux jeux vidéo, c'est juste arriver, allumer son PC, lancer une game et jouer avec les Fnatic et win 16-0. Ça marche pas comme ça. C'est des vrais entraînements, c'est des vrais programmes d'athlètes ou autres. Que toi, personnellement, tu ne sois pas fan d'un joueur pro, je peux l'entendre et je peux le comprendre parfaitement, hein. Je veux dire, moi, je veux dire, quand on me parle des acteurs, la plupart du temps, à part Robert Downey Jr. et Johnny Depp, qui sont pour moi des acteurs incroyables, et le mec qui joue dans Bienvenue à Zombieland, là, le vieux, je sais jamais comment il s'appelle, là, le chauve. Et, Harrelson. hein? Comment t'as dit? Harrelson, non, Harrelson. Attends, Ouais, je vais aller peut-être. chercher. Et, et bien sûr, Emma Stone et Emma Watson, mais ça on en parlera plus tard. Quand les enfants seront partis se coucher. C'est ça. Voilà, je veux dire, à part cela, moi j'y piffe que dalle au cinéma. Enfin, j'ai fait des études de cinéma, et pourtant, je veux dire, t'as beau me dire, ouais, cet acteur il est incroyable, genre Leonardo DiCaprio, je comprends pas qu'il ait pas eu un César, etc. Déjà, je sais même pas ce que c'est un César, je m'en tape. Voilà, mais par contre, moi tu me mets Pastore ou Cavani qui me passe à moins de 10 mètres, je fais un AVC. Bah, pour un joueur de CS, c'est pareil, hein, je veux dire, LOL. tu mets. Alors, Tu me fais rencontrer Kenny S ou Kyoshima ou Happy ou quoi que ce soit, je fais un AVC aussi, hein, je veux dire, voilà, il meurt le type. c'est des, non mais c'est pour moi c'est des entre guillemets. Alors le terme est un peu fort, mais je me fie sur le terme anglais, c'est des idoles un peu comme euh, comme n'importe quel footballeur, comme n'importe quel tennisman, comme n'importe quel sportif quoi. Alors, moi, j'irais pas jusqu'à faire un AVC. Mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre de rencontrer des. En fait, c'est
En fait, c'est tout con. Ça fait toujours bizarre de rencontrer des gens qui sont connus par des centaines, voire des milliers de personnes. Genre moi, ça m'est arrivé 2-3 fois. J'étais à Genève il y a genre 2-3 ans de ça, et j'ai croisé Wartech. Con. C'est un mec qui fait des vidéos sur YouTube, mais genre il a combien de millions d'abonnés? Il y a combien de millions de personnes qui le regardent? Et enfin, c'est un mec grave sympa du coup. Et, c'est vrai que ça, c'est bizarre à dire, mais moi je suis pas spécialement fan. Mais je l'ai croisé, je l'ai reconnu, je suis allé le voir. J'ai dit bonjour, j'ai pris une photo, puis je me suis barré. J'ai fait pareil avec Shock, Sapi et tout, que je suis à Paris Games Week l'année dernière. Je l'ai vu, ils étaient en train de fumer une clope, je suis allé les voir. J'ai discuté avec eux 5 minutes, j'ai pris une photo et je me suis barré. Et c'est histoire de discuter avec des gens qui ont à un autre niveau dans un domaine qu'on apprécie. Entre autres là c'est dans le gaming, mais je veux dire genre si je croise Leonardo DiCaprio dans la rue, bah ouais bah j'irai le voir et je dirais mec tes films ils sont géniaux tu vois. Voilà, je dirais pas jusqu'à dire que c'est non, je pense que Leonardo DiCaprio, j'irai le voir, je fais t'as toujours pas eu d'Oscar, pardon. T'es en mode gros troll, tu sais, avec la grosse tête de troll. T'en as toujours pas eu, t'en as toujours pas eu, t'en as toujours pas eu. J'en perds ma virginité, pas mal, elle est pas mal celle-là, elle est pas mal, je la retire la petite blague. Missika qui nous dit moi je te fais un malaise pour les titans. Ouais surtout, alors tu feras un malaise surtout pour NBK, pour Scream et pour Shox, et pour Smith aussi. Ouais et pour Exy en fait, ouais, bah, Pacha parce qu'il a des gros bras en fait. À peu près comme toutes les filles. Ah. Sûr? Bah écoute, Nas B2K, oui c'est vrai qu'effectivement en général on admire les personnes qui font des choses qui nous semblent inaccessibles. Mais pour la plupart d'entre nous qui sommes fans de jeux vidéo, la place là actuellement, là, le fait que y ait les Fnatic et les Virtus Pro par exemple, qui soient sur une GoTV devant des centaines des milliers de personnes, en tout, qui gagnent des cash prize incroyables, qui font des LAN de monstres, etc. Bah, pour la plupart d'entre nous c'est inatteignable, mais pourtant on en est juste fan parce qu'on en rêve, mais c'est ça. Même s'il y a certains pour qui c'est atteignable, il y en a certains qui n'ont jamais le talent. Moi, je sais que par exemple, j'en aurais rêvé de devenir joueur pro, mais j'aurais jamais le talent, ne serait-ce que d'un joueur subtop. Alors que pourtant, Ah non, mais c'est d'entraînement, mec. Arrête, ah, mais je sais, je joue plus de 70 heures plus de 80 heures par semaine. Mais, ouais, mais je peux t'assurer que. Dynamique où ouais, mais ça n'a rien à voir parce que tu peux demander. Enfin, jouer. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. Faut jouer à 5, faut faire des pracs, faut faire des scrims. Faut avoir un leading game, faut avoir un rôle défini, faut t'entraîner dans un certain optique. Bah oui, tout ça, non mais je sais bien. Mais ce que je dis, c'est que. Non, mais là, je te parle en. GoTV qui a planté pour moi. Non, moi je te parle ça en tant que. Oui, hein, je sais. Moi, c'est la façon dont je m'entraîne. Hein. Je m'entraîne avec certains. Ah, nouveau serveur, d'accord, ok. Je m'entraîne avec certaines personnes, etc. et tout le temps, dans un certain rôle, d'une certaine manière, etc. Mais je sais que. Mais ouais, mais même, je sais que moi, je sais que c'est voilà, c'est comme j'ai fait le centre de formation de Manchester et de Barcelone, et pourtant, en foot, et pourtant, jamais je pourrais jouer ne serait-ce que dans une équipe de Ligue 2. Alors que j'ai fait le centre de formation, mais jamais j'aurais le talent, tu vois. T'as des gens comme ça qui ont un vrai talent, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître le talent des fois. Il y a énormément d'entraînement, le talent ça se développe et ça s'entraîne, mais ça s'entraîne et ça se développe, mais il y a un moment où un talent tu l'as de base ou tu ne l'as pas, et t'as des gens qui malgré tout ce qu'ils font, ils seront bons. Moi je sais que je pourrais devenir bon en m'entraînant, je pourrais devenir bon, voire correct, voire très bon, mais jamais au niveau subtop, et c'est pareil pour plein de personnes. Et justement, tant mieux, parce que du coup, tous ces mecs-là, ils sont... Ah oui, bah attends, faut qu'on se connecte. Sur la TV. Du coup, toutes ces personnes-là, nous, eh ben, on ne peut qu'admirer ces personnes-là, c'est tout. Ouais, c'est aussi simple que ça, en fait. Ça fait plaisir, c'est tout. La plupart, c'est des gens super cool. Exactement, alors que du coup on a repris 15-13 pour les Fnatic, on le rappelle, et les Fnatic en force buy. Le draw qui a été assuré par les joueurs Fnatic. On a sorti 2 scouts d'un côté Virtus Pro, avec on a sorti Taz aussi. Enfin Five a sorti aussi le 5-7.
Et a pris le premier kill. Sur JW, c'est déjà du 5v4 à l'avantage de VP. Eh bien. Ça pour un round ou deux. Esquirwes, excuse-nous, il fallait le temps qu'on se reconnecte à la TV. De rien. Oh là là, Snax qui va agresser, qui va prendre le double kill sur Pronax sur Crims. Oh là là, l'agression de Snax au niveau des douches, c'était parfait. Snax qui en profite même prendre le triple kill sur Flusha avec la qu'il a ramassé. Olofmeister qui vient prendre le kill sur Pacha. Olofmeister en 1v4. Quasiment full HP, certes. Mais ma seul marche pas. En crossfire, t'as mis le connect aussi avant de mettre le jeu. Ouais. Tenter sur l'écran de chargement. Allez, c'est Néo hein, qui va venir en plus conclure tranquillement, du coup 14 à 15. Est-ce qu'on se dirigerait vers un deuxième overtime en 2 maps? Probable. Enfin, en 2 matchs plutôt, pardon. Ça. Du coup, on va repartir sur un force by côté Fnatic cette fois-ci pour éviter le draw. Alors qu'en face, eh bien, on a 4 AK, une M4A4. Et on a le Pacha Bissaf qui va venir décaler Olofmeister qui tentait d'agresser au niveau de cette Ivy. Ça va déjà du 5v4. Ça sent l'overtime, mes chers amis. Ça sent très clairement l'overtime. Là, les Fnatic qui n'ont pas réussi à conclure. Moi, avec un timeout de quoi 10-15 minutes, c'est vrai que c'est compliqué. Nax qui sort pour chercher kill sur Snax, très bien joué de la part de Pronax. Max, ta phrase c'était vraiment bizarre. Alors que Neo va venir prendre le bon kill sur le champ d'un Pronax qui va revenge. Encore une fois, malheureusement, il va se retrouver en 1v3. Ça va être compliqué, ça sent mes très chers amis. Je commence à fatiguer, hein. Ça sent très clairement l'overtime. Effectivement, c'est un overtime qui va être accroché par les Virtus Pro. 15 partout Bialy qui vient conclure sur Pronax. Oh là là, j'ai dit c'est bug. Tant pour moi, j'avais plus de commandes sur ma souris. Alors qu'on attend juste les heures des deux équipes. C'est cool s'il y a overtime, j'ai mis Bialy et Olofmeister sur mon équipe, dans mon équipe sur Alpha Draft. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ces trucs Alpha Draft et tout? J'arrive jamais à savoir ce que c'est. Genre comme Vulcune, etc. Je sais pas ce que c'est. Mais en gros, c'est des compositions d'équipes de fantasy et tu peux gagner de l'argent, je crois. Abuse. Ah oui, en gros, c'est tu mets les MVP quoi. Ouais, tu mets les meilleurs joueurs que tu penses. Enfin bref, je t'expliquerai après. Parce que du coup, l'overtime est lancé et on sort directement 2 AWP côté VP. Exactement, MR3 10k donc hein, pour cet overtime. Néo qui a fait un choix intéressant, regardez, il a choisi de sortir un AWP avec une smoke et très peu de stuff directement en fait. Pour éviter ce problème d'argent, alors que c'est Olofmeister qui va mettre la double tête sur Pacha et sur Bialy. Ça va se transformer directement en 5v3 avec Olofmeister qui va venir en plus récupérer la WAP. Olofmeister qui n'a que 5 petits HP, il va donc garder la ligne au niveau de cette ID pour éviter un quelconque rush. Alors que JW va mettre la bonne décale sur Snax et là ça devient compliqué pour les Virtus Pro qui sont en train de craquer sur ce premier round d'overtime. 5v2 maintenant. Alors que voilà, c'est du 5v. Son équipe qui a absolument rien pu. Il va se faire courir dessus. Il y a Pronax qui va lui arriver par les escouters B. Normalement, Pronax c'est ce qui va se décider. Pronax qui va mettre les premières balles, Néo qui va réussir à faire tomber Pronax. Flusha qui va le rush par l'autre côté. Néo qui est du blanc. Balle de Flusha juste avant la fin du time. Exactement, hein. 16 à 15 les Fnatic qui ouvrent leur compteur simplement dans cet overtime.
Du coup on va repartir sur un setup double AWP, un côté Virtus Pro. Avec Pacha qui va sortir un scout. Et on sent déjà le force buy arriver, hein, même si ce round est gagné, qu'on perd pas mal d'armes. Alors que là côté Fnatic on est tranquille on est limite tranquille pour un MR4 avec la thune qu'on a. Alors que JW va venir directement décaler au niveau de ce train. C'est parce qu'on va se booster sur les wagons à côté Virtus Pro. Voilà, c'est Neo qui va prendre la bonne décale sur JW, c'est déjà du 5v4 à l'avantage des joueurs Virtus Pro qui commencera très bien alors que Pacha va tenter de décaler le scout. Pacha va prendre une info mais il ne verra pas le joueur. Il va être obligé de redécaler. En général, c'est hyper dangereux de redécaler. Hein. Quoique scout un peu moins vu que la décale est plus rapide, mais ouais, toujours éviter de redécaler en général. Et Olof, Snax qui va manquer le coup d'AWP sur Olof. Et Olof qui va faire de même. Hein. Olof qui va en faire de même, du coup 40 secondes au compteur. 4v5 toujours pour les Virtus Pro. Alors qu'on semble se rediriger vers une agression au niveau du style bombe. Attention parce qu'il y a Neo et Taz en réception sur ce style bombe. Ça y est, les stuffs vont être envoyés sur le style bombe. On va déclencher maintenant. Snax en rotate instant. Snax par-dessus la hauteur, Snax va venir prendre mon point killer que Taz va venir le soutenir en pendant le kill sur Chris Nolf, Mester qui manage sur Taz et Neo et Snax qui viennent conclure sur Flusha et sur Lofmester. D'accord, ok. Un petit reboot du coup par le grand patron. Du coup on a pu repartir sur un round d'achat encore une fois, un seul AWP sorti côté Fnatic, double AWP toujours côté Virtus, double AWP qui finalement est plutôt efficace. Attention à Taz, c'est pas un carton d'agression au niveau des boilers. Taz qui va se retrouver juste derrière la smoke face à 2 joueurs Fnatic, 3 joueurs Fnatic maintenant. Olofmeister, Crims et Pronax et même Flusha maintenant. Donc autant dire qu'il va avoir du bon monde face à lui alors que Neo va prendre la première décale pardon. Sur Crims on va décaler Olofmeister qui va venir prendre le bon kill sur Taz. Neo qui va sortir à 20 HP, là qui va le faire péter. Alors que Neo fait péter Olofmeister dans le même temps, Flusha qui remet sur Neo justement. 3v3. Flusha extrêmement bien placé au niveau de ce train, la bombe va être plantée, les CT qui sont en retake. Flusha qui va tenter de traverser la smoke discrètement pour surprendre ses adversaires. Pronax vient prendre une kill sur Bialy, on a 5 qui remet sur Pronax. Flusha qui reste dans la smoke, Flusha qui va être revu par Pacha, Pacha qui va venir le faire tomber, il ne reste pas dans le JW qui va prendre un premier kill. JW en 1v1 maintenant. JW qui est dans la smoke, qui va s'escape et qui va prendre une kill sur Pacha qui tentait de poser la smoke pour tenter la ninja. 17 à 16 pour les Fnatic, 2 petits rounds à mettre en CT. Dur hein, c'est dur, c'est un match qui dure et... Non, un B1 avec des overtime pour le... Clairement. J'arrive même pas... Ah, on est dimanche aujourd'hui, putain. Le match que j'ai beaucoup aimé moi c'est... C'était VP NIP. Pour moi c'était le plus beau match. Ouais, Moi je dis un VP NIP plus beau match de la soirée les gens. Vous pouvez aussi donner votre avis, pour moi c'était celui-là. Du coup on va partir sur le... La VTSM. La VTSM pour moi. Ah ouais. Ouais, moi. Un peu moins je trouve. Du coup, on va repartir sur cette double AWP côté Virtus Pro. Double AWP aussi côté Fnatic. Et côté Fnatic, si on met celui-là, on aura 3 balles de match. 2 balles de match, pardon. Donc ce round est hyper important pour les joueurs suédois. JW qui va rater un premier shot d'AWP. Et c'est pas Pacha qui va mettre la première décale. Oh, JW qui vient. JW qui vient revenge de manière la plus sale possible et imaginaire. Oh, Snax qui va arracher la tête de JW. Crims souvent qui va revenir finalement sur Snap, c'est du 1 pour 1 sauf qu'on a l'avantage. Et Virtus Pro, mais Crims
On va remettre les pendules à l'heure, c'est maintenant du 2v2, attention parce que les gens sont bien placés côté Virtus Pro avec nous qui vient prendre le kill sur Crimson, on a Flusha qui remet justement. C'est du 1v1 maintenant. 1 v1. Flusha qui est dans le Z. Flusha qui est en train de mettre un coup de brain à Taz là. Absolument magnifique, mais faut pas qu'il fasse de bruit parce que Taz va l'entendre. Oh, oh là là, c'est parfaitement effectué de la part de Taz qui va remettre les Virtus Pro à égalité 17 partout. Il est en train de chercher un off, malheureusement il n'en trouvera pas. Est-ce qu'on va quand même prendre le risque de ressortir de Zawa côté, côté Fnatic? Oui, on va ressortir un off sur JW. C'est vrai que c'est les vacances là pour ceux qui ont... Ouais, il y a moi qui suis à la fac, qui suis en vacances la semaine prochaine. Salut. Et bon, 7 à 17. Nax qui prend le premier kill. Nax qui s'est boosté là, qui va pas être checké. Piali qui va prendre le meilleur sur Pronax. Olof qui revient direct. Pacha. 3 contre 3, avantage d'HP. Taz qui vient de mettre à Crims. C'est pas propre ça. Là c'est pas propre. Ouais, ça va être compliqué là pour les joueurs Fnatic hein, qui risquent de se faire passer devant le scoreboard. Ça sent le 18 à 17 pour les Virtus Pro et ça ferait mal pour les joueurs suédois si le match se retournait comme ça alors que c'est Flusha qui va mettre la très bonne décale sur Snax. 2v2 maintenant, la bombe va être plantée, mais c'était son temps retake. Regarde l'off et Neo là. Timing de Neo. Oh, Flusha qui va venir prendre de bons kills. Il se passe à côté quoi, il se tourne autour. Et Olof qui prend le dessus sur Neo. Et on sent peut-être que ça dure, qu'il y a eu un timeout. Handicap un petit peu. Dans le style de jeu. Terrible. Alors que du coup, eh bien, 18 à 17 sont les Fnatic finalement qui ont une balle de match. Alors qu'on a ressorti cette Adula côté Virtus Pro, cette Adula qui est hyper efficace. Attention cependant à JW qui cette fois-ci a une très très bonne ligne hein, au niveau de ce train 2. Il faut pas se rater pour le joueur suédois. Alors que c'est Bialy qui va venir prendre le point kill sur Pronax, attention. JW qui va avoir deux joueurs face à lui, oh le bad timing. Il se retourne et du coup il va se retrouver face à Pacha. Pacha qui va rater un shot à Wap. Et qui du coup va donner sa position. JW qui va se faire complètement deny alors que Snax prend le kill sur l'Offmeister et c'est du 5v3, ça devient compliqué là pour les joueurs Fnatic. Oh, et Pacha qui est tranquillement en train d'avancer sur JW. On la balle à chaque fois. Oh mais JW qui remet un Neo qui revenge sur Pacha. L'erreur qui pourrait coûter cher avec Flusha qui prend le kill. JW et Flusha qui conclut. Terrible. Oh le match qui se perd sur un TK. Pacha. Le match qui se perd sur un TK.